Je vais parler du projet Sierpinski. Donc, les cinquièmes le connaissent, mais pas vous les quatrièmes. Je précise un peu pour les quatrièmes, d'accord? Vous allez essayer de construire, en fait, c'est notre projet de classe, de construire en fait la grande pyramide de Sierpinski. Mais peut-être qu'on va pas s'arrêter à l'étape 3. On va essayer d'en faire beaucoup plus. Et on verra jusqu'où on peut aller. Le principe, c'est qu'on part d'un tétraèdre. Donc, un tétraèdre régulier, en fait, c'est une pyramide qui est très spéciale. C'est une pyramide qui est constituée que de triangles. Et on dit que cette pyramide est un tétraèdre régulier quand toutes ses faces, en fait, sont des triangles qui sont équilatéraux. Donc c'est le cas en fait pour le tétraèdre de Sierpinski. En fait, toutes ces pyramides sont des tétraèdres réguliers, c'est-à-dire que toutes les faces de chaque pyramide est un triangle équilatéral. Donc ici, à l'étape 0, on n'a qu'un tétraèdre. D'accord? Donc le but, c'est de trouver une formule à la fin pour n'importe quelle étape pour trouver le nombre de tétraèdres dont on va avoir besoin. Parce que je vais vous demander de construire en fait le petit module de l'étape 1. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vous allez devoir construire 4 tétraèdres en origami et les assembler. Et ensuite, vous me les apporterez pour le jour du déconfinement où on pourra retravailler ensemble. Et ce sera notre projet de classe. Donc à l'étape numéro 1, on a fractionné en fait chaque tétraèdre. Le gros tétraèdre, on l'a fractionné en 4. Voilà, donc il y en a 4. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à l'étape numéro 2? Eh bien, chaque tétraèdre s'est à nouveau refractionné en 4. Donc, on a fait du 4 fois 4. Voilà. Alors, 4 fois 4, on peut l'écrire différemment. On peut l'écrire 4 à la puissance 2. Alors, avec les cinquièmes, on a vu en anglais que ça se disait 4 to the power 2. D'accord? Donc, si ça vous rappelle ce qu'on a fait au mois de décembre. Donc, 4 au carré. Et donc, on trouve que ça fait 16. Là, je cherche pas encore de formule, donc j'écris en fait tous les calculs dont j'ai besoin. Et ici, c'est pareil, de l'étape 2 à l'étape 3, je vois que chaque morceau a de nouveau été refractionné en 4. Donc chaque pyramide, chaque tétraèdre régulier est à nouveau refractionné en 4 tétraèdres. Donc ici, j'ai fait du 4 fois 4, d'accord? Et encore une fois, j'ai tout remultiplié par 4. Donc ça se note 4 à la puissance 3 et ça donne 64. Donc, est-ce que vous avez deviné en fait ce qui va se passer à l'étape numéro 4? Eh bien, je vais encore tout refractionner, chaque morceau en 4. Donc, je vais faire du 4 fois 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire du 4 à la puissance 4. Et ça va me donner 256. Voilà. Donc maintenant, il faut voir si vous trouvez le lien qui va vous faire accéder à la formule. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis à l'étape 10? Et bien maintenant, il faut essayer de trouver une logique. À l'étape 1, il y en a 4. À l'étape 2, il y en a 4 au carré. À l'étape 3, il y en a 4 au cube. À l'étape 4, il y en a 4 à la puissance 4. Donc logiquement, d'accord, à l'étape 10, on devrait en avoir 4 à la puissance 10. Voilà. Et le but, c'était d'aboutir à cette formule-là par essai. Enfin, à force de tester la formule, au bout d'un moment, on réalise que le nombre de petits tétraèdres, il s'obtient en fonction en fait de l'étape de découpage. C'est 4, c'est toujours 4 à la puissance 10. Voilà. Et là, du coup, alors au lieu d'écrire 4 à la puissance 10, moi je vais cliquer sur 10. Comme ça, cette formule va s'appliquer directement pour l'étape 100. Donc à l'étape 100, on a un très grand nombre qui s'écrit E plus 60, c'est-à-dire que c'est 1,6 fois 10 puissance 60. C'est-à-dire qu'on va décaler la virgule de 60 rangs vers la droite. Et comme il y a déjà un chiffre avant virgule, c'est un nombre qui a 61 chiffres avant la virgule. Donc c'est un très grand nombre. Et on devine que la formule ici, ce sera donc 4 à la puissance n. Voilà. On va faire pareil maintenant pour
pour chercher une formule, pour chercher une logique en fait, qui peut nous donner le nombre de tétraèdres sur l'arête. Donc l'arête, c'est ça. C'est ce qui relie, c'est le segment ou le côté qui relie le sommet principal à la base. Donc ici, c'est ça. Donc on passe à l'étape 0 de une arête, à l'étape 1, à 2 pyramides sur l'arête. Donc j'en vois 2. À l'étape 2, par contre, là, j'en vois 4. Donc je vais essayer de commencer à chercher une logique. Comment je suis passée de là à là? Et bah, de 1, c'est devenu 2, donc j'ai fait 1 fois 2. Et de 2, c'est passé à 2, donc j'ai fait 2 fois 2. Ok, donc je vais écrire 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Ça fait 4. Ensuite, à l'étape numéro 3, je vois que j'en ai 8, c'est-à-dire que chaque pyramide en bordure a été remplacée par 2 pyramides. Donc, j'ai fait 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire que j'ai 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'étape numéro 4? C'est fait exprès qu'elle ne soit pas dessinée, déjà parce que ça fait beaucoup, et puis que là, on va commencer à chercher une formule. On va rediviser, c'est-à-dire on va refractionner chaque pyramide ici en 2. Donc, on va avoir du 8 fois 2. Alors, si je recopie exprès ce que représente 8, 8 c'est 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, donc ça c'est 8. Je remultiplie par 2 parce que j'ai refractionné en fait chaque tétraèdre sur l'arête par 2. Je l'ai remplacé par 2 tétraèdres. Donc ça me fait du 2 à la puissance 4. Et ça me fait 16. Parce que 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc là, on commence à avoir une formule qui donne le nombre de tétraèdres sur l'arête, alors que sur l'arête, hein, en fonction de l'étape de découpage. Donc on voit que pour 4, on a 2 au carré. Pour l'étape numéro 3, on a 2 au cube. Pour l'étape numéro 4, on a 2 à la puissance 4. Donc logiquement, pour l'étape numéro 10, on devrait avoir 2 à la puissance 10. Donc je vais cliquer sur le 10. Voilà. Comme ça, ma formule va s'appliquer directement à l'étape 100. Donc ici, la formule, c'est que ça ne va pas de 4 en 4. D'accord? Ça ne se fractionne pas en 4, mais sur l'arête, ça se fractionne en 2. Donc ça va me faire du 2 à la puissance. Et là, je vois que ça dépend de l'étape. Donc 2 puissance 1. Là, ça fait 2 à la puissance 2. Là, ça fait 2 à la puissance 3. Donc ici, ça va me faire du 2 à la puissance n, à l'étape n. Donc ça veut dire n'importe quelle étape. Alors ici, il y a les quatrièmes qui le savent déjà, mais on va faire la remarque hein, pour les élèves qui ne le savent pas ou qui ont raté cette partie du cours. C'est qu'à l'étape 0, donc si on applique cette formule, on a 4 à la puissance 0. Et 4 à la puissance 0, ça existe, ça donne 1. D'accord? Donc ça, vous le verrez l'année prochaine pour les cinquièmes. Et là, ça fait 4, du coup, si on applique la formule. Donc 4, à l'étape 1, ça fait 4 puissance 1. 4 puissance 1, ça veut dire que le 4, vous l'avez multiplié qu'une fois. Donc ça fait bien 4. Ici, c'est pareil, vous avez 2 à la puissance, du coup, étape 0. 2 puissance 0, ça donne bien 1. Et là, vous avez 2 puissance 1, c'est-à-dire que le 2, il n'a été multiplié qu'une fois, ça donne bien 2. Voilà. Donc ça, c'est à voir pour l'année prochaine, pour les cinquièmes. C'est que si vous avez un nombre à la puissance 0, par exemple 10 à la puissance 0, ça va redonner 1. C'est une notation voilà, à connaître. Et puis, il n'y a que 0 à la puissance 0 qui reste encore une valeur inconnue pour vous et que vous verrez plus tard au lycée. D'accord? Donc, pour tous les nombres sauf 0, par exemple 48 à la puissance 0, ça redonne 1. Voilà, donc là on a fini l'exercice.